Comment séduire un homme sans un mot? Waouh, imagine, tu n'as même pas besoin de parler, il est déjà sous ton charme. C'est possible, c'est encore plus possible pour une femme que pour un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, coach en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Et sans plus attendre, on va parler de comment séduire un homme sans un mot. La première astuce, c'est votre regard. Dans votre regard, il faut assumer. Quoi que vous fassiez avec votre regard peut le défier, peut le tester, votre regard peut montrer que vous le désirez, peu importe ce qu'il y a derrière votre regard, ce qu'il faut c'est qu'il assume. Un regard qui assume, c'est un truc qui va percer l'homme et le séduire. Le sourire, votre beau sourire, mais pas tout le temps, parce que quand on sourit tout le temps, c'est qu'on est un benet, c'est qu'on est un bouffon et qu'on cherche l'approbation tout le temps des gens. Donc pas tout le temps votre sourire, mais relativement souvent. Le sourire, ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme qui sourit tout le temps, c'est un homme qui dit je ne suis pas une menace. Une femme qui sourit tout le temps, ça veut dire je suis conquise. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'il doit le mériter, votre sourire. Bien sûr, votre sourire est radieux, votre sourire va le faire craquer, mais vous ne devez pas le lui donner comme ça de but en blanc à toutes les sauces, comme si vous étiez si vous étiez ravi de la crèche. Non, ce qu'il faut, c'est qu'il le mérite. Et pas n'importe quel sourire, si possible un vrai sourire, donc le sourire qui illumine les yeux, un sourire confiant, donc pas un sourire, mais putain, un sourire. Et un sourire coquin, quoi, finalement. 3. Une tenue qui vous met en valeur. Une tenue qui vous met en valeur, c'est bien sûr que dès que vous allez rentrer dans la pièce, les hommes ils vont être là. Ah, même pas besoin de parler, c'est bon, ils vous veulent tous. Donc c'est quoi une tenue qui vous met en valeur? En fait, vous avez chacun vos atouts, que ce soit vos seins, vos fesses, vos jambes, votre taille. Le ratio taille-hanche idéal, c'est 0,7. Mais peu importe, en fait, on peut toujours, par un bon look, mettre en valeur ses atouts. Donc si c'est votre poitrine, mettez en valeur votre poitrine. Pour rappel, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez plutôt des gros seins, le décolleté ne doit pas être trop gros. Si vous avez des seins plutôt modestes, eh bien, il faut mettre un décolleté plutôt plus grand. Et en fait, pareil pour la taille. Vous voyez, il y a des ceintures qui jouent sur la taille, mais il y a aussi des trucs qui épaississent la taille. Le truc, c'est de trouver ce qui va faire le bon ratio, donc de 0,7, le ratio taille-hanche. Après, j'en ai pas encore parlé, mais vous pouvez séduire les hommes virtuellement. Imaginez, vous avez un compte Instagram, vous êtes suivi par 1000 personnes, il y a 500 hommes. Vous publiez une photo de vous, je sais pas, au bureau, comme ça, vous travaillez au bureau, puis on voit un petit peu votre tailleur et vos jambes. Prenez une photo comme ça avec, bon, rien de confidentiel, hein, juste le bout du dossier et le bout de vos jambes. C'est très érotique, simplement une photo de vos jambes comme ça, il n'y a même pas votre visage, vous qui travaillez. Ils sont tous à fond, ils sont tous à fond. Ou alors, l'air de rien, une photo de vous à la plage en maillot, ils sont tous à fond. Vous allez voir aussi ce qui se passe d'ailleurs, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, si vous commencez à parler de vos passions. Si vous faites du cheval par exemple, puis il y a des photos avec votre cheval, vous allez voir plein d'hommes qui vont vous dire « Ah, j'adore le cheval, pas à manger, hein, à monter. Ou comment il s'appelle ton cheval ?» Ou si votre passion c'est du surf, vous allez voir plein d'hommes qui vont vous dire « Ah, moi aussi j'adore le surf, t'en fais depuis combien de temps ?» Vous allez voir qu'en fait avoir des passions, ça vous rend passionnante et ça va en fait leur donner un point d'accroche pour venir vous parler. Il y a beaucoup de la séduction féminine qui est de la séduction passive et il faut savoir que 93% de la communication passe par le non-verbal. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment les mots qu'on dit, c'est la façon dont on les dit. C'est le ton de la voix, c'est les mimiques, l'expression faciale. Il y a encore le paraverbal. En fait, il y a le non-verbal, donc c'est en fait tout le langage corporel, et le paraverbal, c'est le rythme de respiration et tout ça, tout ce qui est encore l'accent, tout ça, c'est du paraverbal. Et en fait, on séduit beaucoup par son non-verbal et son paraverbal. Il y a des études qui sont montées jusqu'à montrer que la communication passait à 93% par le non-verbal. D'autres études ont été plus modestes, ont montré que seulement 80% de la communication passait par le non-verbal. Ce qui veut dire que si vous devez retenir qu'une seule chose ici aujourd'hui, c'est que vous allez séduire à 80% minimum par votre non-verbal. Donc c'est même pas tant ce que vous allez lui dire, est-ce que c'est les bons mots, machin, c'est comment vous allez le dire, de quoi vous aurez l'air quand vous allez le dire. C'est ça qui va vraiment séduire un homme. Si vous voulez en savoir plus sur comment être une femme fatale, prenez votre lien premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, facile à trouver, likez, commentez, partagez. Vous pouvez lire mon livre, Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Vous pouvez prendre ma formation Comprendre et séduire les hommes. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.